Bienvenue, c'est les Actus. Cette semaine, on part camper, de drôles de petites bêtes peuplent le Heidenkopf. On reste du côté nature, rencontre champêtre avec Sylvain de l'Amour et dans le Pré. On termine ce journal sur des bolides personnalisés avec une association de tuning. Mais on vous propose tout d'abord de commencer avec du sport, tous les sports en démonstration à Reichshofen. Pléthore de sport, le samedi 7 septembre à Reichshofen pour les portes ouvertes du complexe sportif. Le public a pu apprécier les rénovations intérieures de gymnase avant de futures rénovations extérieures. Côté sport, judo, foot, tennis, basket, gymnastique, badminton, hip-hop et zumba, la liste est encore longue. Toute l'après-midi, chaque sport a pu montrer ses atouts, à commencer par le badminton, un sport très physique. D'après les stats, c'est un peu comme le squash, c'est classé dans la même catégorie. Ça fait partie des 2 sports les plus physiques qui existent. Avoir un maximum de nouveaux joueurs et donner envie de taquiner le volant, l'objectif de ces portes ouvertes est affiché. Effectivement, pour faire découvrir le club, forcément pour attirer des nouveaux licenciés, pour développer l'activité badminton au niveau du Reichshofen. Autre sport, autre gymnase, le plus ancien, construit en 1965 et rénové cette année, il accueille la section gym de l'association Saint-Georges. Ballon, cerceau et ruban, les enfants peuvent pratiquer ces sports dès 2 ans. Alors chez nous, les enfants viennent effectivement découvrir et gérer leur corps dans l'espace. Donc c'est un avant-goût pour tous les sports puisque ça va leur donner de très très bonnes bases pour tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, que ce soit au niveau sportif ou même dans la vie de tous les jours. La gymnastique à Reichshofen, c'est aussi l'acrosport, du fitness ou de la gym douce. Alors ces portes ouvertes sont pour nous une belle vitrine qui nous permet donc de montrer un petit peu tout le panel qu'il est possible de pratiquer dans notre association et donc permettre aux enfants donc d'avoir le choix et de se décider, de pratiquer aussi un petit peu pour voir si effectivement ce genre d'activité leur convient. Ces premières portes ouvertes s'achèvent avec ces images d'une belle démonstration de gymnastique rythmique. Pour rencontrer les différents clubs, rendez-vous au gymnase lors des entraînements. Il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir. Ce sont de drôles de bêtes rouges qui ont élu domicile depuis le 1er juillet au camping du Heidenkopf à Niederbronn-les-Bains. Un dôme rouge et noir avec des hublots aux allures de coccinelle, c'est un prototype réalisé tout spécialement pour le site par un atelier de sellerie de Sundouz. Derrière nous, il y a un wigwam et on l'a surnommé en fait coccinelle. C'est une tente et dans le temps, en fait, les Indiens, ils mettaient des, comment on appelle ça, des pots à la place de notre bâche en PVC. Et ils se mettaient là-dedans. En fait, il y avait une tribu qui devait avoir les tipis et puis une autre tribu qui avait les wigwams en fait, avec leur peau dessus. Lors du rachat du camping au début de cette année, les gérants ont décidé de tourner le lieu vers la nature, l'environnement et le développement durable. 2 wigwams coccinelles se sont installés ici, se sentant à leur aise dans ce camping écolo. C'est vrai qu'on voudrait rester dans l'esprit camping. Ce qui nous plaît ici, en fait, c'est ce côté nature, tout. Je voulais sortir, en fait, du style chalet et tout ce qu'on peut trouver. Donc, c'est vrai que les chalets, c'est bien, parce que c'est vrai que pour passer l'hiver, mais là, en fait, on trouvait bien dans ce côté tente, on garde ce côté convivial qui plaît tant, en fait, au camping. Ici, on s'applique à rester dans le détail. Coccinelle jusque dans l'aménagement, on y va jusqu'au bout. Chaud et accueillant, depuis plusieurs semaines, ces wigwams commencent à avoir du succès, et notamment pour le petit plus que cache leur dôme.
La particularité de ce dôme, en fait, c'est que vous tirez le lit et puis la nuit, vous regardez les étoiles à travers ce hublot. C'est génial. Les gens, ils m'ont dit que c'est un moment génial. Depuis leur installation, les 2 wigwams coccinelles ont abrité quelques campeurs ravis, même si l'idée d'ouvrir ces coccinelles en hiver avec un poêle central trotte déjà dans la tête de Sylvie, le camping fermera ses portes fin septembre. Il ne reste donc que quelques semaines aux campeurs pour profiter encore de ces curiosités. Les fans de L'amour est dans le pré sur M6 auront reconnu ce visage. Sylvain a participé à cette émission de rencontre avec les agriculteurs et agricultrices. Nous l'avons rencontré à Névillers où il réside. Il revient pour nous sur cette expérience. Alors, j'ai vécu cette expérience en fait de façon toute simple. J'ai essayé de prendre ça le plus naturellement possible et de rester moi-même. Je pense que j'ai réussi au vu des images. Ça correspond assez à ce que je pense de moi, entre guillemets, ce que les gens autour de moi me disent. Donc non, avec le recul, c'est une très très bonne expérience. Et puis on voit un petit peu aussi l'envers du décor. Une fois que le but premier est passé, c'est-à-dire séduire la fille, une fois que je savais que ça n'avait pas marché, au moins ça fait une bonne expérience et on a vu derrière comment se passe une émission de télé. Sylvain n'a pas trouvé l'amour dans le pré. Mais sa notoriété lui a permis de faire de belles rencontres et son cœur n'est plus à prendre. Depuis l'émission, c'est vrai qu'on me reconnaît dans la rue, on me reconnaît chez les clients, on me reconnaît un peu partout. Les gens sont super agréables, sont super gentils et ça se passe très bien. Ils sont pas imposants, ils sont pas impolis, ils s'excusent à chaque fois, ils me demandent, ils veulent pas me déranger longtemps, donc ça dure chaque fois 2-3 minutes. Enfin, c'est vraiment histoire d'échanger quelques mots, de temps en temps une petite photo ou voilà, un petit mot gentil. Donc pour le moment, c'est super agréable. Je le renie pas du tout. Et puis c'est une émission qui m'a aussi permis de rencontrer quelqu'un. C'est vrai que j'ai eu pas mal de courriers, j'ai eu pas mal de demandes, mais c'est vrai que j'ai arrêté mon choix, entre guillemets, mon cœur a arrêté son choix sur quelqu'un. Et ça fait quelques semaines que je vois quelqu'un et ça se passe super bien. L'émission est toujours diffusée sur M6 les lundis soirs. Sylvain, lui, n'est plus à l'écran, mais il garde de beaux souvenirs de L'amour est dans le pré. Qui aura la plus belle ou la plus puissante des voitures ? Avec les années, les rencontres de tuning ou de personnalisation automobile n'ont fait que se multiplier. Des liens se sont créés entre les passionnés de bolides customisés et de fil en aiguille, un certain nombre d'associations ont vu le jour. C'est le cas du Custom Rider Tuning Club qui n'en est justement pas à son premier meeting tuning. Kevin, le vice-président habitant Oberbronn, nous raconte les débuts de cette association. Avec un copain qu'on connaît depuis une dizaine d'années, on a décidé en 2007, lui et moi, d'ouvrir un club. Parce qu'on était tous les deux déjà passionnés à la base. C'était pour pouvoir organiser des meetings, des rassemblements officiellement. Parce que nous, on ne procède pas dans tout ce qui est petits rassemblements illégaux, courses nocturnes. Ça ne nous intéresse pas. Cette année à Kaltenhouse, l'association a organisé son 5e Custom Rider Tuning Show. Plus de 300 véhicules étaient exposés et près de 2000 visiteurs se sont bousculés sur le site. Un certain nombre de prix ont également été distribués durant le week-end, puisque le tuning sait aussi mesurer son véhicule à ceux de ses adversaires. En fait, dans le tuning, il y a plusieurs concours d'esthétique, concours de son, d'échappement. Des fois, il y a une petite compétition entre qui a le plus gros moteur, la plus grande puissance de la voiture. Moi, je suis sorti quelques fois en top esthétique, c'est-à-dire l'esthétique globale de la voiture, top japonaise, top jante, top aéro.
c'est déjà une passion. J'ai commencé, j'avais 14 ans, je collectionnais les posters dans les magazines, etc. Et puis au fur et à mesure, je voulais un peu m'investir plus. Et puis voilà, aujourd'hui, ça me fait plaisir d'avoir une belle voiture, de pouvoir l'exposer, de pouvoir montrer aux gens ce qu'on peut faire sur une voiture. Et montrer ce qu'on peut faire sur une voiture, au meeting tuning ce jour-là, ils étaient nombreux. Un show de car dance, littéralement de voitures dansantes, a même été spécialement organisé pour l'occasion. Le Custom Rider Tuning Club, en partenariat avec les camionneurs de Route 67, participe également à de nombreuses actions caritatives comme la lutte contre le cancer. Et oui, ce sont des passionnés qui ont du cœur et qui s'attellent déjà à l'organisation du 6e meeting qui aura lieu en 2015.